Bonjour à tous. Donc là, je vais vous faire un tirage pour quelle direction prendre. Je vais vous faire 4 tas et je vais vous raconter un petit peu la direction que vous devriez prendre pour que tout se passe au mieux pour vous. Donc il va y avoir un, 2, 3 et 4 choix. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 1, la direction que vous devriez prendre, déjà pour commencer, c'est une direction de gentillesse et de bienveillance. Être à l'écoute un peu plus de l'autre, essayer de partager plus de moments. L'idée aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qui nous arrive dans notre vie, d'où la bienveillance, le partage et le fait de se préoccuper un peu plus de ce qui se passe autour de nous. Parce que du coup, en fait, toute cette vie un peu active, sans prendre conscience de ce qui se passe là autour de nous, et bien en fait, ça nous amène vers un épuisement, vers une fatigue. Euh, et ce que je vous dis, apparemment, vous le savez déjà, parce que ma carte dit, tu sais déjà quoi faire. Donc je pense que là, j'ai affaire à des gens qui sont trop à droite à gauche, qui passent à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de leur vie, ou de ce qui se passe tout près d'eux, dans leur foyer, dans leur vie, et qui courent après quelque chose qui est éphémère, ou en tous les cas qui est inutile. Alors là, on te dit, prends soin de toi, prends soin de tes proches, prends du recul par rapport à tout ce que tu vis, prends du repos, et tu le sais, tout ce que je te dis, tu le sais déjà. Donc on va passer au choix numéro 2. Alors pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on te conseille? Quelle route prendre? Déjà, surtout de partir de la situation dans laquelle tu es, et surtout de partir pas tout seul, mais de te faire aider. Mais il est essentiel de vite partir. Euh, il faut aussi que tu sois conscient aussi des impacts, euh, en fait, de ce que peut avoir comme impact les actes que l'on peut avoir. Alors que ce soit pour vous, attention à ce que vous faites, ou en tous les cas, des personnes qui vous font du mal ou qui vous ont obligé justement à fuir. Comme on dit, il y a l'effet boomerang qui est en route, donc le retour un peu de manivelle de tout ce qu'on vous a fait ou de tout ce que vous pouvez faire. Donc on vous dit attention, parce qu'en fait là vous étiez dans une impression de vivre quelque chose de merveilleux, de fantastique, avec l'impression d'être avec quelqu'un de vraiment gentil, qui vous gâte, qui vous encense, etc. Et pourtant, regardez, c'est un dragon. C'est un dragon que vous avez près de vous. Donc on vous dit, pars, fais attention. Là, c'est vraiment un tirage euh, euh, fais attention, c'est une alerte. Hein. Et en plus, là, j'ai cette personne ici qui est pour vous sur un piédestal, qui est merveilleuse, etc., qui est en fait un dragon. On vous dit de partir et très vite. Et en plus ici, alors là aussi, ça peut être la loi qui intervient. Hein. Et en plus ici, on vous dit que cette personne vous a carrément isolé. Elle vous a encensé, elle vous a fait croire des choses merveilleuses, etc., etc. Et au final, vous vous retrouvez isolé, tout seul, et, loin de tout. Et c'est grâce à ça, justement, là, ça me fait penser aux pervers, aux manipulateurs, etc. C'est pour ça qu'on vous dit fuis surtout et fais-toi bien aider. Donc là, voilà, cette situation vous parlera sûrement. Mais entendez bien le message et surtout allez demander de l'aide. N'hésitez pas, fuyez. Voilà pour le message numéro 2, la route que vous devez prendre. Alors, pour le message numéro 3, quelle route vous devez prendre? Alors, là, en fait, la route que vous devez prendre, c'est la route de la décharge. La décharge mentale, psychologique ou physique. Là, il est temps, en fait, pour vous de vous débarrasser de choses que vous portez depuis des années. Alors, ça peut être le poids, ça peut être des charges mentales. Là, il est temps vraiment de vous débarrasser de tout ça. En fait, c'est des choses... Là, on vous dit chargez, go. Il est temps, en fait, de détruire tout ça. Ça peut être des thérapies, ça peut être des régimes, ça peut être toutes ces choses-là. Là, c'est la route qu'on vous dit de prendre. Il vous faut vous décharger.
vous délester de tout ce que vous portez depuis trop, trop, trop longtemps. Et là, c'est le moment d'agir, ici et maintenant. Là, on vous dit, mais quel rapport tu as avec tout ça? Pourquoi est-ce que tu as besoin de garder et de porter tout ce poids, toute cette charge, toutes ces choses-là qui t'obscurcissent et qui te pourrissent la vie? Donc, réfléchis à ça. Quel rapport tu as? Alors là, on dit à l'argent, mais quel rapport tu as à ce poids que tu portes, à ce coffre, à ces choses lourdes du passé qui t'empêchent en fait d'avancer? Regarde, il y a une sortie, il y a une possibilité en fait de t'échapper de tout ça. Il y a une issue. Prends-la, prends cette route-là. Et là, on te dit, tu décides quoi? Est-ce que tu continues à subir, à être dans cet état de victime? Ou est-ce que tu décides de sortir de cet état de victime et d'avancer, de prendre ta vie en main et d'être bien? C'est-à-dire, je décide d'être en bonne santé. Je décide de ne plus subir toutes ces choses du passé. Aujourd'hui, je suis celui que je suis, j'ai vécu ce que j'ai vécu et aujourd'hui, j'ai fondé ma vie, je suis solide, je suis bien et je suis heureux. Qu'est-ce que tu choisis d'être? De continuer à être une victime ou bien d'aller au-delà de ça et de te délivrer de ça et d'être heureux et bien? Voilà pour ce chemin numéro 3. Donc là, votre chemin à prendre pour être bien, c'est de vous libérer de ça. On passe au chemin numéro 4. Pour le chemin numéro 4, quelle voie je dois prendre? Eh bien, en fait, là, c'est la voie de la guerrière, celle qui attaque, celle qui est capable de mettre à terre tout et n'importe quoi, celle qui est capable, en fait, de vaincre. Il faut avoir la confiance en nos possibilités, en nos forces. Là, c'est ce qu'on nous dit. Alors, bien sûr, on attaque, on se défend, etc. Là, j'ai quelqu'un qui est dans la, la, la prudence aussi, la peur de se faire manipuler, la peur de faire des erreurs, etc. Mais là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelqu'un qui est toujours debout, malgré tout ce qu'on nous a fait. Donc là, j'ai vraiment le guerrier. C'est vraiment la direction à prendre. Ici, par rapport à tout ça aussi, on nous parle beaucoup, là, de tout ça, de gens autour de nous qui nous manipulent, qui nous racontent n'importe quoi, qui peuvent nous faire des attaques, nous agresser, qui sont très malveillants. Et pourtant, nous, on est toujours debout. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est surtout de continuer dans cette défense, dans le fait de ne pas laisser gagner l'autre. Parce que c'est nous qui avons raison et c'est pas les autres. Les autres, ils essayent de nous manipuler, ils essayent de nous faire du mal. Et là, on nous dit, il faut que tu tiennes encore un peu. Tu es encore debout, tu as eu toutes ces attaques, toutes ces manipulations, et pourtant tu es encore là, debout, avec ton arme, et tu tiens bon. Et regarde, les autres, petit à petit, un après l'autre, tu les as éliminés. Ils sont en train de s'évaporer en fumée. Et là, pour conclure, on nous dit, tu es près du but. Et regarde ensuite, devant toi, il y a le jour qui se lève, il y a l'océan, il y a la force ici, hein, avec l'énergie, la lumière, le rayonnement. Tiens bon. Là, si en ce moment tu subis des attaques, des manipulations, etc., tu tiens bon, tu te défends et tu tiens bon. Ça, c'est la route à avoir parce que tu vas être bientôt définitivement libéré de tout ça. Tu vas être tranquille et retrouver la paix et la sérénité. Tiens bon.